Esprit souffle de 4 vents, donne vie à ces eaux desséchées. Amen. Hein? Amen. Donc nous allons appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste et pasteur Prosper Chimanga. Il a son église dans la ville en France, Motion. L'église a venu à c'est un homme de Dieu. On a accepté la vie. On a invité à la vie. Donc, vraiment, il y a l'Esprit de Dieu et nous serons bénis. Papa, nous vous invitons au nom de Jésus-Christ. Nous allons dévoiler la parole du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu, nous allons nous asseoir. Qu'il plaise à Dieu de bénir tout un chacun de nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme l'a dit l'homme de Dieu, le pasteur Habakkuk, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai vu, vraiment, mon cœur a appris à l'aimer. Amen. Amen. À aimer son ministère, à aimer ce qu'il est en train de faire, à aimer sa femme, ses enfants. Amen. Amen. Le Seigneur qui aujourd'hui je décide de voir avec lui. J'ai vu Gracia, j'ai vu Jésus, j'ai béni Dieu. Amen. Amen. Donc c'est vraiment une famille. Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu continue à faire des choses telles qu'il a fait avec Jonathan et David. Amen. 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 Mais c'est ce que justement il nous faut pour que l'Église avance. Et j'ai béni aussi la présence des hommes de Dieu ici. Vraiment, vous êtes une bénédiction. Vous savez, les hommes de Dieu, c'est pas facile de les avoir avec vous. Ils ont beaucoup d'occupations, surtout que aujourd'hui c'est le samedi. Et ils sont passés par là. Mais lorsque les hommes de Dieu acceptent d'être là, c'est une grâce. Merci pour cette marque d'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai béni aussi ta présence parce que tu pouvais aussi soit essayer de cumuler les heures dans ton travail. Faire les heures supplémentaires, il y en a peut-être qui ont accepté de ne pas travailler aujourd'hui. Pourtant, ils ont reçu des propositions de leur patron. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas travailler les samedis? Ils ont dit non. Je sais faire, tu as dit aussi. Que le ciel te rembourse. Amen. Que cela te soit imputé à justice. Amen. Amen. Dieu soit béni. Merci, homme de Dieu, une fois de plus pour la confiance. Ça me fait toujours de se faire déplacer pour l'évangile. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, comment que le Seigneur se souvienne de l'homme de Dieu et de tous les responsables qui dirigent avec lui. Parce que le plus dur, c'est ça, c'est les responsables. Réussir à les convaincre. Si vous avez des responsables qui ne vous acceptent pas, qui vont vous compliquer la tâche, ils seront, mais comment tu dis que ça va pas prospérer, je ne vois pas dans le foot loyer, tout ça. Je dirige l'Église, comment ça marche. Amen. Et lorsque vous avez des hommes de Dieu qui font l'humanité, qui vous acceptent, qui adhèrent dans votre vision, dans votre façon de faire, dans votre façon de voir les choses, franchement, ces gens des responsables méritent beaucoup d'honneur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler sur... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur d'abord pour toi-même? Merci. J'ai fait également les salutations de l'église Montagne des Sillons. Et ils m'ont chargé de vous saluer, de vous bénir au nom de Jésus. Amen. Ils m'ont dit, mais papa, tu vas nous manquer. J'ai dit, mais c'est pour l'évangile, il faut s'habituer à cela. Amen. Amen. Nous parlons sur la puissance de la restauration. Amen. Amen. Je crois que c'est un thème lorsque l'homme de Dieu m'a communiqué de partager ces sujets. J'ai été tout de suite introduit dans ces passages du psaume chapitre 23, verset 3. Amen. Amen. Psaume chapitre 23. C'est parmi les psaumes les plus connus où les enfants de Dieu peuvent être à haute data. Amen. Amen.
le psaume 23. Mais cependant, c'est un psaume qui cache en lui beaucoup de révélations, beaucoup de soupapes qui peuvent nous aider à pouvoir nous rafraîchir la mémoire et nous connecter, comme le disait l'homme de Dieu, à l'esprit de Dieu. Ici, la personne qui écrit ce psaume, c'est quelqu'un que Dieu aimait beaucoup. Dieu lui-même dit de lui, cet homme de David, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Cet homme, lorsqu'il chantait ces psaumes, la plupart de ces psaumes sont des expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. C'est des histoires qu'il raconte, ce n'est pas des fables. Amen. C'est des histoires partant de là où Dieu l'avait tiré, partant de quelle manière il a été minimisé au sein de sa famille. Et en guise de cela, c'est là qu'il l'a inspiré pour écrire les psaumes. La plupart de ces psaumes sont le résultat des combats qu'il a réussi à être victorieux. Par exemple, face à Saoul, face à l'adversité de Saoul. C'est pourquoi lorsqu'il dit « Éternel, mon Dieu, délivre-moi du filet des oiseleurs », il faisait référence au combat qu'il a confronté au roi Saoul. Donc les psaumes, bien aimés, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires. Amen. Le psaume, ce n'est pas comme les 5 premiers livres de la Bible qui ont été écrits d'une manière inspirée par Moïse. Il n'a pas vécu dans Genèse, mais sous l'inspiration, Dieu l'a révélé comment l'humanité a été créée. Et il s'est mis à écrire. Mais les psaumes, par contre, c'est des louanges. Amen. C'est des choses que quelqu'un est en train d'écrire, de chanter, parce qu'il a vu la main de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il a vu comment Dieu l'a épargné, comment Dieu l'a sauvé, comment Dieu l'a délivré, comment Dieu l'a béni, comment Dieu compte marcher avec lui. Et sous l'inspiration, il écrit. Et dans ces psaumes, au chapitre 23, il est en train de relater en fait ce que Dieu est pour lui. C'est pourquoi, dès le premier verset, il dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il était berger et il savait comment est-ce qu'il le prenait soin des brebis qui étaient sous sa charge, comment est-ce qu'il les défendait. Alors, en parlant du berger, il faisait automatiquement référence. Il faisait automatiquement référence à la manière dont Dieu pouvait les protéger face à l'adversité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles au verset 3. Il restaure mon âme. Dis avec moi, restaure mon âme. Restaure mon âme. Il restaure mon âme. Parce que si l'âme n'est pas restaurée, les yeux ne seront pas en bonne santé. Lorsque le diable vient t'attaquer, la première des choses, il essaye d'abîmer les facultés que tu as. Parce que, en fait, la restauration veut dire quoi? Restaurer d'abord, c'est le verbe. La restauration sort du verbe restaurer. Amen. Or, restaurer veut dire réparer, rétablir. Réparer, rétablir. C'est pourquoi j'aime Dieu. Notre Dieu, il est spécialiste en ré. Alléluia. Lorsqu'on a déconstruit, il vient pour il vient pour dire avec moi rebâtir. Donc il est spécialiste, il aime cela. C'est son domaine. C'est en quoi il est capable. Repartir. Même si tu étais parti et que tu as échoué, avec Dieu tu peux repartir. Amen. Avec Dieu tu peux renaître. Amen. Avec Dieu tu peux ressortir. Amen. Avec Dieu tu peux rajeunir. Amen. Donc il est spécialiste en ré.
Avec Dieu, tu peux reconstruire. C'est pour ça que j'aime Dieu. Alléluia. C'est pourquoi restaurer prend tout son sens. Il restaure mon âme. Oh, restaurer veut dire rétablir. On avait établi, on a abîmé, on veut rétablir. Alléluia. On veut réparer. Il y avait une forme. Cette forme a été abîmée. On vient et on répare. Amen. Tu avais des yeux qui marchaient. Mais pendant un certain moment, tu n'as plus les yeux, tu ne vois plus clairement. Avec Dieu, on peut réparer. On peut réparer, on peut encore rentrer dans l'usine de Dieu et que Dieu te donne de nouveaux yeux. Amen. C'est ça, restaurer. Restaurer veut dire réparer, rétablir, remettre en l'état. Amen. Na famille balondi masuste so polaki ce baso beta ce matin dans la famille bachaka yo kate yo za chargé donc etika ka basango parce que baby qui na cotisation déjà c'est mais lorsque tu viens lorsque c'est l'Éternel qui est ton berger Dieu te restaure. Amen. Amen. Sur sens. Au moins on s'appelle en Norvège, c'est la 10 chiffres. Moi, les Camerounais, la famille va téléphoner pour avoir un point de vue. Et puis, si on a un petit point de vue, tu es là où tu es marché. Dis avec moi restauration. Restauration. Il faut que Dieu te fasse remettre en l'état. Et c'est ce que Dieu va faire pendant ces 2 jours. C'est ce que Dieu va faire pendant ces 2 jours. Dieu va te faire rentrer à l'état initial. Il va réparer ce que le diable a détruit. Alléluia. Amen. Alors, partons de ces verbes restaurer. Et lorsque nous lisons le psaume chapitre 23, le verset 3, nous comprenons que lorsque David dit l'Éternel est celui qui restaure mon âme. Parce qu'il a réalisé le péché qu'il avait commis. Un jour, il était dans son palais. Il a envoyé les soldats à la guerre. Lui, il est resté. La Bible dit, il était en train de déambuler sur son balcon. De loin, il a aperçu la femme de son serviteur. Et cette femme l'a plu. Nous savons l'histoire. Comment est-ce que le premier fils de cette femme était mort. Mais nous avons vu aussi comment comment David est retourné vers Dieu pour implorer la présence de Dieu. Donc lorsqu'il parlait de la restauration de l'âme, il faisait allusion à cette capacité de Dieu de pardonner encore quelqu'un. Lorsqu'il faisait allusion à la restauration de l'âme, il faisait allusion à la capacité de Dieu de prendre quelqu'un dans la poussière, dans le rejet, dans l'abandon. Le jour où Samuel est venu chez eux à la maison, divinement averti, prophétiquement parlant, il est venu pour oindre le futur roi d'Israël. Le père de David, M. Isaïe, la Bible dit qu'il a fait sortir tous de ses enfants, un en un. Et le futur roi d'Israël n'était pas parmi ses enfants. Le futur roi d'Israël était dans la brousse, derrière les pourceaux, en train de le pète. Même le père Isaïe, le père de David, il a dit, mais il nous reste un de ses fils. Amen. Amen. Non, bien aimé, lorsque nous avons Dieu, la Bible dit de la poussière, il retire l'indigent. Et il le fait asseoir avec le grand de son pays. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Dis-moi la belle plus que ça. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. C'est-à-dire, parce que dans l'âme, c'est le siège de notre personnalité. Ce que tu es, ça provient de l'âme. T'habiller comme tu t'habilles, ça provient de l'âme. L'âme est le cerveau.
C'est ce qui crée notre... On est tout le temps dans le pantalon, et où tu n'as pas ta âme. Il y a un temps où tu gagnes dans l'évangélisation, tu vas gagner. Amen. C'est là où tout part. Seulement comme escroc, ça part ta problème. En fait, l'âme, c'est le siège des sentiments. Et lorsque le diable vient t'attaquer, avant de toucher même à ton corps, il attaque d'abord l'âme. Il attaque l'âme parce qu'il sait, il faut que j'ai l'âme de quelqu'un. Je peux avoir sa façon de s'habiller. Je peux avoir son finance. Je peux toucher à ses projets. Je peux toucher à son mariage. Je peux facilement toucher à ses enfants. Même pour prier, ça provient de l'âme. Lorsque tu es découragé, le diable attaque l'âme. Il y a un homme de Dieu dans la Bible, un homme très puissant. Il est parmi les prophètes majeurs de la Bible. Il s'appelait Jérémie. Dis avec moi Jérémie. Un homme puissant. Il n'est pas comme moi et toi. De lui, d'une manière prophétique, Dieu a dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi je t'avais connu. Il dit, c'est le prophète de Bible sur le détail du soleil de bon. Il n'est pas n'importe quel prophète. Et je t'avais consacré, établi prophète des nations. Niveau exact, tu donnes moi là, au second là. Mais Jérémie, malgré le rang qu'il avait, tu sais ce que Jérémie a fait? C'est lui qui a écrit les livres de lamentation. Comme quoi tu peux être puissant et fort, mais tu peux avoir aussi des zones d'ombre et des faiblesses. Quelqu'un peut me dire la même chose. C'est lui qui a écrit les livres de lamentation. Lamentation veut dire quoi? Les inquiétudes, le pleur. Mais comment quelqu'un que Dieu a connu depuis le sein de sa mère peut encore écrire le livre de lamentation? Quelle bonne vie. Je vais faire la blague. Et cette épouse, on a ma profession dans la Milaka de l'eau, que on traverser les zones d'ombre. On a commis psaume, quelque part, quand psaume même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais comment quelqu'un qui a pour berger l'éternel, mais il peut avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort? Comment quelqu'un dont Dieu lui-même dit, cet homme est l'homme selon mon cœur, comment il peut encore traverser la vallée de l'homme de la mort? Non, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es l'ami de Dieu que tu ne mourras pas. Ce n'est pas parce que Christ vient de temps en temps manger chez vous que tu ne mourras pas. Oui, tu mourras comme Lazare. Mais même si tu puais, même si tu commençais à sentir l'amitié que tu as de Christ, va parler en ta faveur. Et ce jour-là, il se tiendra sur ton tombeau et il dira, Lazare, et tu sortiras de ta maladie, tu sortiras de tes soucis, tu sortiras de tes problèmes, tu sortiras de tes difficultés. Il va restaurer ton âme, il va réparer ton mariage, il va réparer tes affaires. Avec Dieu, tu vas rebâtir, tu vas reconstruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il restaure mon âme. Amen. Non, ce n'est pas parce que tu es Jérémie que tu ne seras pas affecté dans l'âme. Oui, ça va arriver. Et ça peut arriver. C'est là où moi je crois au combat. Je crois à la prière qui délivre. Dans lamentation, quelque part, cet homme dit, quand je pense au poison et à l'absinthe, mon âme est dégoûtée. Est-ce qu'il dit mon corps? Non. Mon âme. Parce que le dégoût que nous avons, le dégoût physique, le dégoût de venir à l'église, le dégoût de prier, le dégoût d'aimer le frère ou la sœur que vous avez dans le Seigneur, le dégoût de ne plus aider la famille, ça provient de ce que vous ressentez. C'est pourquoi l'âme est le siège de toutes les émotions, de tous les sentiments. Lorsque le diable vient t'attaquer, il attaque l'âme. C'est pourquoi il faut faire très attention. Jérémie, malgré sa grand-mère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je pense au poison et à l'absinthe, mon âme est dégoûtée. Tu as perdu le goût de la vie. Tu ne dors plus depuis un certain temps. Parce que tu es dégoûté, parce que tu penses aux choses mauvaises que tu as connues. La paix éclate. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus
ce qui est ancien. Lorsque tu veux penser, pense aux choses positives. Parce que les choses positives sont comme des bouffées d'air. Nous avons professionnel Esaïe. Ils ont des tendances. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez. Considérer, c'est-à-dire donner de l'importance, donner de la valeur aux choses anciennes. Ne méditez plus sur cela. Cet homme t'a rejeté, c'est fini. Il est parti, il y a maintenant 5 ans. Laisse-le est parti. Continuez à vivre. Amen. Continuez à vivre. Nous sommes allés dans l'église, on va dire que nous avons bien créé. Protocole même accueilli. L'église est égale 40%. Sans espoir, on va dire qu'on considérait la pensée aux autres. Mais toi, tu qui n'a pas dit qu'on peut la avec. Mais pasteur, ce qui est passé est passé. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que cela va t'affecter, va affecter l'âme. Tu vas devenir aigri. Tu ne pourras plus aimer, tu ne pourras plus faire confiance. Parce que tu considères ce qui est ancien. Tu penses à ce qui est passé. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, si Prosper est en Christ, si Abakouk est en Christ, si Jean-Pierre est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Problème majeur dans l'église à Makamouté. Tu oublies très difficilement. Amen. Il y a un moment où nous allons nous gêner comme vieillir. À la rue de Komo Bimayo, vous avez ça, vous avez 40 ans, mais âge vous pour ça là. Mon ami, tu considères ce qui est ancien. L'âme est abîmée. Heureusement qu'il y a le Dieu de David. Celui qui est capable de restaurer l'âme. Celui qui est capable de restaurer l'âme. David a dit, l'Éternel, il restaure mon âme. Parce que si l'âme est affectée, aucune église. Si l'âme est affectée, tu vas commencer à tromper ta femme, à tromper ton mari. Si l'âme est affectée, tu vas devenir égoïste, animé de l'esprit de maman, tu ne soutiendras plus l'œuvre de Dieu. Si l'âme est affectée, même quand je prêche comme ça, tu ne croiras pas. Tu croiras peut-être pour me plaire, mais en toi, tu vas devenir incrédule. Tu te diras, mais non, ce discours-là, je l'ai toujours entendu. J'ai entendu ce genre de prédication quand j'étais chez le pasteur ou à l'autre, chez le pasteur qui dit, j'ai entendu cela. Mais qu'est-ce qu'il veut m'apprendre encore? Non, ça, c'est des personnes qui sont dégoûtées. Ils sont exactement comme des Jérémie. Ils sont abattus. Ils disent, même quand je pense au poisson et à l'absinthe, mon âme est dégoûtée au-delà de moi. Mais j'aime Jérémie. Il dit quoi au final? Il dit, mais je vais faire une chose. C'est que je vais repasser dans mon cœur et cela va me fortifier. Mais on a encore raison de continuer à vivre. C'est quoi? C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Au contraire, elles se renouvellent. Je prie à l'Éternel qu'il renouvelle ses bontés. Dans la vie du ministère cet après-midi, je prie à celui qui est capable de restaurer l'âme, qui renouvelle la santé d'une personne ici qui a du mal à dormir. Je demande au ciel de visiter chacune de nous ce soir, que Dieu renouvelle, que Dieu renouvelle ta santé, que Dieu renouvelle la vie de ton couple, que Dieu renouvelle la vie de ton foyer, que Dieu renouvelle ta santé. Là où les médecins avaient dit, tu mourras avec cette maladie, que le bonté de l'Éternel puisse se renouveler, que Dieu lui-même te fasse la transfusion, que Dieu lui-même te fasse toute cette opération, que le médecin soit en train de dire que tu mourras avec cela. Le bonté de l'Éternel. Dis avec moi le bonté de l'Éternel. Dis 3 fois j'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? J'ai quoi? Plus tu l'as dit, Dieu te bénit. Il restaure ton âme. Il restaure tes études. Il restaure tes yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la restauration. Non, c'est le Dieu de la restauration. Il est capable, la Bible dit de la poussière, il retire. Dans son sang, le temps va retirer. Arrêtez-le dans ma simanie, mais c'est quoi ça là? Mais non, comment on doit faire? Ça va retirer. Est-ce que je dis que nous sommes
tu ne crois pas à ce Dieu, dans la négociation, on y est bien représenté. Ça va d'abord à nous, vous êtes conscient de mon Dieu. On dit David, il vous a donné dans le rani. Alors, il n'a pas sauvé. N'a pas beaucoup la niveau de la Katanangaï. À chaque fois que c'est un moyen pour nous relier à moi, nous avons défense. Zamawana, Oya Kamola Kama, des amours au Kamola, Libosa Goya. Nous sommes au moment ours. Oya la nette, au moment ours. Osama Moutoumadi Abatakala. Tanabi Kisayo, au moment lion de Mosawa. C'est nous, Madame Moutoumoko. Ozo Moussala, et c'est comme toi, sois raté. Car c'est lion et Wana. Zamo akangola devant cross. Akangola devant Goliath. On est là chez lui, ils sont tous penser. Ça tient la cause, c'est absolument penser des choses toujours négatives. Les choses négatives ne vont jamais te booster. Les choses négatives vont te décourager. Un crime sur l'église. Parce qu'en fait, dans la vie, lorsque tu cherches, tu vas trouver. Yes. Parce que tu cherches, Dieu va te répondre. Parce que par principe, celui qui cherche trouve. C'est profond ça. C'est parce que tu devais à chercher et à considérer les choses négatives. À chaque fois, c'est là que Kirdam, pour nous réparer mon couple. Non, moi, c'est ici. Après, nous avons ici. La seule question. Bon, dans ma belle solobi, il y a maman. Nayoki. Vraiment, franchement, à ça m'a bien. Mais voilà, mon état. Ok. Attendez, ma belle, mais sinon, tu me sala, n'a pas d'avoir ça pour tirer une messe. On dit quoi, ça, Mani? Et c'est quand tu as qualité. Mais et c'est quand tu as qualité. Donc, si maintenant, c'est quand tu as donc si maintenant nous doit avancer dans ma camoufle, mais papa, aujourd'hui, on va se passer plus au Dieu soit repassé la chose, il a pas là. Il y a toute la chance de repasser là. Mais est-ce que si je vais se prendre, je suis pas un moment où il y a des jours à repasser les autres. On a la balle qui va repasser là, mais détends pour toi. C'est pas tous les jours. Ce qui est à cause de là, on te prend 100%. Mais nous avons si maintenant nous avons avancé. Parce que, au point que ça n'a été de la salle chrétienne, il n'y a que le mal. Pourquoi vous pouvez passer à Bakou, peut-être, mais après, on a tel un peu bon. Cela madame encore si mal on doit avancer. On doit avancer. Si on doit méditer sur ma camarade, mon ami vous allez affecter. On va avancer. Oui, je suis en train de battre, mais je n'ai pas combattant de l'air. Et Paul compare la vie chrétienne à l'athlétisme. Tu sais ce qu'il dit? Il dit je cours pour tâcher de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Mais pour mieux courir, je fais une chose, je ne regarde pas en arrière. Le problème spirituellement, c'est comment moi c'est l'autre. Comment moi déjà. Autant que si ma trop, aucun ça m'a camoué le cas, et qu'on bébé sa âme na yo, ou avancer. Dans la intérêt, dans l'avantage, je vais liboso. Oui, mais David, il peut mettre en Goliath, ça qui boostait la nuit. Tant qu'on voyait la champ de bataille, abandonne le babandé, on va ministre, tu es un orgueil na yo. Pechoyo, tu es bio. Si comme un cambo, un garçon, tu es sur le regard, tout ce que tu mécaïs et Simbate. Nous connaissons ta malice et ton orgueil. C'est ce qu'ils ont dit à David. Sur les moutons, ADN n'est pas ADN à ma champion. Tu as minimisé au papa. On s'en est l'eau quoi ça. On est l'eau quoi ça. Mais nous ne sommes pas un garçon. Bon, on a l'eau. Mais pour il s'en va. Et l'eau, on dit qu'on peut s'en moto à Roberta.
comme un gendre et un roi. Akenda sous ça la biceps. Il faut dans la macabo, ils ont boosté. Il faut faire dans la batte. Même quand tu viens à l'église, tu ne peux pas te familiariser avec n'importe qui. C'est nous des négativistes. Des gens qui ne voient que le mal, qui ne parlent que du mal des autres. Fais attention. Attache-toi aux gens qui te boostent, qui te montrent les avantages du royaume, le bienfait d'être un enfant de Dieu, la joie qui va avec. Les gens qui te motivent. Chez nous, on dit booster. Booster, c'est donner de l'énergie. Ne pensez plus aux événements anciens et ne considérez plus. Considérez, tu médites sur des choses mauvaises et tu ne pourras pas. C'est quelqu'un peut dire amen. Il y a une restauration. Restauration. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Que Dieu restaure ton âme. Amen. Et que les sorciers qui combattent ta vie, lorsqu'ils vont venir cette nuit, qu'ils ne te trouvent pas. Qu'ils trouvent la flamme de Dieu. Qu'ils trouvent la puissance de Dieu. La puissance de la restauration dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Envoie-moi une amène de plus que sa face. Le Dieu de la restauration, il existe. Le Dieu qui t'a donné la victoire, qui t'a pris à Kampala jusqu'à Norvège, à Obi qui sont à Sida. Amen. Obi a même bien été. Ça va pas petit. Nous avons appelé cette victoire pour nous avoir sauvé succès. Amen. Alléluia. Alors, je reçois au nom de Jésus. L'âme, c'est quelque chose qu'il faut préserver. L'âme. Parce que c'est dans l'âme que nous prenons des grandes décisions. Soit pour continuer avec le Seigneur, soit pour rétrograder. Ne laisse pas quelqu'un te perturber ton âme. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu l'éviter, même dans le tombeau, Jésus le Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est. C'est l'âme qui bénit l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'âme qui bénit l'Éternel. Ça, c'est Amen. notre pianiste. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Il restaure ton âme. Amen. Et tu viennes régulièrement. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souvent, ce que nous disons, tu peux facilement, pourquoi? Pour âme, abosa nakabola monzambasali. Alléluia. Amen. Ça, c'est la spécialité de l'âme. Oubliez. Oubliez les bonnes choses. Les petits cadeaux que ton mari t'a fait. Les petits cadeaux que ta femme t'a fait. Nous oublions facilement. C'est pourquoi il faut prendre soin de l'âme. Et ça, c'est important. Alléluia. Amen. Je vais te proposer le verset Ecclésiaste chapitre 1er. Le verset 12 à 15. Nous allons voir quelqu'un qui connaissait aussi des problèmes, des soucis comme toi, mais dont l'Éternel avait justement restauré. Parce que dans le domaine de la restauration, s'il existe des spécialistes, Dieu en est le premier. Les spécialistes dans le domaine de la restauration. C'est-à-dire de refaire, repartir, recommencer. N'oublie pas, nous avons dit que restaurer veut dire remettre en l'état. Amen. Partir en autres ça la société va fonctionner en moment. Amen. Donc on n'est pas dans Zambéco, partir en autres ça la société et va dans songa. À restaurer même intelligence. Amen. Façon dont on voit ma conception avait changé. Il restaure mon âme. Alléluia. Amen. Je vous ai proposé Ecclésiaste chapitre 1er, verset 12.
nous avons besoin donc Église, c'est un estimation de l'ouvrier psaume. Donc, proverbe et puis Ecclésiaste. Mon qui s'appelle bien, il y a besoin Abdias, n'a besoin de la version pour le Lucas Isus. N'a besoin de verser des chapitres, verser Naoum, Lucas Isus, on va me passer vraiment. Amen. Amen. Parce que c'est très important, cher pasteur, tant on peut savoir de quoi verser. Il faut qu'on chronomètre ma verset, de sorte qu'il facilite. Parce que dans le domaine, qu'on facilite, mais puis on mingue ça ma vie. Pour vous entendre la Bible, tu vas tout seul, chez Naoum, mais ça va, puis quand tu as la Bible, ça va restaurer même la méditation dans la Bible. Parce que souvent dans la Bible, Bible est banda, oui, banda wapi. Bible est banda, mbala moko na malasi. Souvent dans la Bible, il faut changer. Il y a des Bibles comme ça. Vous avez la Bible, mais à choisir la somme à Yassika. Mais la Bible est pour là. La Bible est dans Lambo. Et maintenant, il y a Malachi. Genèse, parce qu'on a sauté sur la ressource. Moi, on n'a pas ça là. Et puis, la Bible, on a au dimanche. Ça va restaurer. La somme va restaurer. Amen. Il restaure mon âme. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'âme est très capitale. Nous allons voir maintenant une personne dans la Bible, dont Dieu, il y a aussi des problèmes comme nous, mais Dieu l'a restauré. Mais avant cela, nous prenons Ecclésiaste chapitre 1er, je disais, à partir du verset 12 à 15. C'est le fils de la personne dont nous avons parlé tout à l'heure, le fils de David. C'est lui dont Dieu lui-même a dit, en dehors de la sagesse, je vais te rendre très riche. De telle sorte qu'il n'y aura pas de riches plus que toi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de riches plus que ce monsieur. Lorsqu'il a fini d'écrire la plupart des proverbes, il s'est lancé maintenant dans une autre expérience qui consistait à analyser les choses de la vie. Et à donner un certain sens à cela. Au verset 12, il dit, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil et voici tout est vanité, poursuite des vents. Poursuite de quoi? Des vents. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Est-ce que c'est oui et amen? Amen. La personne qui déclare cette phrase n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un niveau de sagesse. Il a de l'expérience. Cet homme, la Bible dit, les jours où il dédiait le temple de Dieu, la Bible dit qu'il s'était construit une estrade et il est monté sur l'estrade. Il avait le deux mains élevées et ses genoux touchés par terre. Il a prié pour la dédicace de la maison de Dieu. Et lorsqu'il avait fini de prier, la Bible dit, lorsque Salomon eut fini de prier, la gloire de Dieu descendit dans la maison. Comme quoi Dieu avait agréé sa prière. Il savait toucher le cœur de Dieu. Lorsqu'il a succédé à son père, la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, Dieu lui apparaît et lui demande, Salomon, demande-moi ce que tu fais. Salomon dit, mais je suis à la tête d'un grand nombre de peuples. Si tu peux me donner la sagesse pour que je puisse savoir comment les diriger. Dieu dit, ah bon, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu me demandes la sagesse. Plus que tu as demandé cela, au-delà, je te donne d'abord la sagesse. Mais au-delà de la sagesse, je te rends très riche. Et cet homme-là, c'est celui qui a écrit cela. Il dit, j'ai fait une certaine expérience avec Dieu. J'ai fini par comprendre que sous le soleil, tout ce qui existe n'est que du vent et la poursuite du vent. Car ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Retournons dans Psaume. Dis avec moi, ce qui est courbé. Dis très fort, ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Ça, c'est la parole de la sagesse.
après plusieurs expériences, évidemment, on m'a dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui parlent lingala, qui comprennent ce que j'ai dit? C'était un mandat contre Sango, trop baron mingi. C'était un mandat contre Sango, tant que mouki. Parce que c'est quoi, ils étaient dans la mété, phrase voilà, au terme n'envoyé. Au bout d'un moment, on va dire, dans la vie, il y a Salomon. Dans le succès, déjà, à bout de mandéni, tout le monde en a oublié. On ne peut pas dire où Salomon Azali produit infidélité, produit il y a banditisme, il y a peur. Parce que ma père est arabe. Aïe, qui s'assa chez lui, à Zongi dans le Bumba, qui nous fait dans le Bouchima et Kefani. Amen. Amen. Mais la tika la beaucoup lisé, mais beaucoup. Dans la beauté, mais la folie. Papa peut s'y combattre, moi, non, vous pouvez combattre, tu bois, moi. Papa, le soir, dans la guinée, à Bali, maman a bino. Mais il y a un moment où on a un Kassai. Maman, on a passé offrande dans le village, mais il y a un bon moment. Il me dit, est-ce que vous avez vu un choix? Papa, nous a vu, papa, nous a vu à Tchéi, maman a bino, et puis à Tchépina, maman a bino. Bafandara ensemble. Ce que David va dire. Tellement sécuritaire. Moi, c'est un courir. Ali, parce qu'on a couru dans le front. David a ça, moi, je vais score. Donc, au-delà, il y a un peu de temps, ça là. ADN, il y a ma bébé, ça va tatiner. Alléluia. Au-delà, il y a une promesse, il y a bien. Oh, il ne peut pas avoir une initiative bien. Bon, nous façon que comme quitter nos exemples, David est spécialiste. Moi, on va tout les ensemble trop. C'est que David, dans mon zoloba, dans ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. On a sa référence dans lui. Alors, ça la référence dans l'origine, il y a Bodama. Parce que maman a besoin de force et pas David. David a ça de sorte que Mobali a Bathsheba avec une militaire, il a un front. Avec nos Koufa, pour y David a récupéré, il y a plus tard maman Salomon. Pour preuve, quand a tombé enceinte pour la première fois, moi le Koufi. Moi le Koufi, ça m'a frappé. David a zone que l'ensemble, mais tellement c'est vrai qu'il a Bathsheba. Après ce côté qui a été parce qu'il y a eu l'eau, Mobali n'a eu à sa Koufaki. Au tique pas comme un vous avez le choix de faire. C'est comme ça que David a joué Bathsheba, va continuer à faire l'ensemble de Salomon. Mon origine à Salomon. Et ça, origine, il y a banditisme, il y a délinquance spirituelle, délinquance sexuelle. C'est qu'au temps où Salomon a succédé Père Naï. Abandi bien ensemble, Botala Soukanaï. 700 femmes légitimes, 300 concubines. Yo mobali na yo abetika moi crochet libanda wa problème. Malgré la zone crochet ma frère ça va bon. Mais dans le domaine wana ba noko basali. 700 femmes légitimes, 300 concubines. Pour aller makila o ezo sala kati na ye eza makila ya ba père na ye. Amen. On est maintenant comme pasteur. C'est aujourd'hui que je réalise que pour comme un pasteur on a comme pasteur et ça peut la carte à ADN il y a ma famille la biso. Parce que je crois que si la malédiction peut quitter d'une génération à l'autre, la bénédiction aussi. Amen. 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 Donc dans la carte de ma famille la biso tozoka ma bébé. Mais on découvre que ma père n'a pas papa leki, non, na kata de ma pasteur bazala na kata ma famille. Il y a un la guitariste à Soukana. Moi la guitariste à Soukana. Moi la guitariste, dès que je vais dans le clavier, soit body band, on n'a pas la rythme. On ne va pas finir avec ma pasteur. Amen. 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 Pour ne finir. Si David a Salomon a l'atmosphère, voilà.
Il y a papa sur avant moi, silica, moi sur à quoi dans le système, on a déjà. Ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Donc, en d'autres termes, il faut d'ailleurs mon ça dit qu'on on a déjà nzete. Et déjà. Mais ça, nous avons encore l'ongo là. Étudier. Il y a quelqu'un qui peut casser la loi. Il y a famille. Amen. Et là, nous avons Kassango. Mais nous avons Kassango prophétiquement, sous l'ignorance de l'esprit, c'est son père. Psaume, chapitre 145. Nous avons contredit Azala. Nous avons contredit Azala. Et c'est petit. Ma cambo sur le bas est en mode. Psaume 145. Verset 14. Il y a un verset en Zoloba. L'Éternel soutient tous ceux qui sont Tombés. Tous ceux qui tombent. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Après, Il redresse tous ceux qui sont tombés. Amen. mais Dieu a Salomon. Comment le code déclare ma ramadengwa? Quand tu vas te faire tu bini. Moi, pour la bintu bini, batatu, kabaïba, je crois que. Batata dans ma lobité, Yumwana. Ce qui est courbé ne peut jamais redresser. Là, il y a une mission. Mais ce batata na yo, tu as dit que ça va moutoumoko. Il relève ceux qui sont courbés. Comment le colo de moi? Alléluia. Amen. Qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a dit que Dieu ne relève pas? L'Éternel soutient ceux qui tentent. Et il relève tous ceux qui sont courbés. Je parle à quelqu'un, tu es courbé, mais Dieu va te relever. Dieu va te restaurer. Ton mariage est courbé. D'après Salomon, personne ne peut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, l'Éternel Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la restauration va te relever. N'entre pas dans les jeux de ton Salomon, parce que chacun de nous a un Salomon. Quelqu'un qui a déjà décidé que la famille ne dort pas la santé. Non. Non. En Jésus-Christ, la Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Il a effacé cela. Et la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Je suis béni, moi. La malédiction sans cause. Nous avons chacun ici un Salomon qui a déjà dit que c'est fini. Tu n'avanceras pas. Ça peut être ton médecin traitant. Et ça, moi, malade, non, on a dit 3 personnes qui ont traité, on va pouvoir l'amour. À ça, Salomon. Alors, Salomon, pour nous, nous sommes courbés, nous sommes redressés. À la limite. Tu peux acheter une parcelle même si tes parents ne l'ont pas acheté. Amen. Papa, nous sommes battus, bien nous sommes. Non? Toi, tu as une histoire avec Dieu. Amen. Tu as cru au Dieu de la restauration. Amen. Alléluia. Tu as cru au Dieu de la restauration. À Botayo. Mais quand il a Jésus Christ, c'est ce qu'on appelle la régénération. Comment nous doit sika? Comment nous doit sika? Ce qui est courbé ne peut jamais être réalisé. Ça, c'est toi, Salomon. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai quoi? Du repos. Mais nous allons voir encore. C'est là où nous allons finir pour prier. Parce que je sens l'envie de prier. Luc chapitre 13. Tu as vu comment le papa de Salomon a contredit son fils? Salomon, d'après lui, tout ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. Or, son père en son temps, parce que si tu regardes le livre de Ecclésiaste, c'est juste après. Il y a Proverbe et puis Ecclésiaste. En son temps, déjà, son père l'avait contredit.
Il dit l'Éternel, il est celui qui soutient ceux qui tombent. Et il relève tous ceux qui sont courbés. Peu importe sa race. Si tu es courbé, il te relève. Qui a besoin d'être relevé cet après-midi? C'est toi qui a besoin d'être relevé. Moi le premier. J'ai besoin d'être relevé. J'ai besoin encore de voir Dieu se manifester d'une manière glorieuse dans ma vie. Nous sommes ensemble au relevé. Au comité déçu, abattu, doit prier et s'il doit prier et s'il Masumo tika kalikomo zonga. Zaba relevé. Comme très abattu. Oui, chérie, quand je pense au poison et à l'absence, mon âme est dégoûtée au-dedans de moi. Je vais faire une chose. Cette chose-là me donnera de l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Au contraire, elles se renouvellent chaque année. Pense aux bontés de l'Éternel. Tu ne l'as pas dit à Jékéi. Tu ne l'as pas dit à Lissana. Tu ne l'as pas dit à bébé. Oh, là, on va mettre la modèle. On va mettre la vitamine, tonne de vitamine. Tu ne l'as pas dit son nom, Missala. Le colo qui m'a église pour la maman Mikanda, tu as un Mukanda pakistanais dans le chinois. Le colo est sur la gare, Mukanda sont où là? Mukanda sont où là? Tout le monde d'abord c'est décidé parce que Mukanda va Sri Lanka. Pourquoi on a 6-7? Ce qu'on a sur ça dans ma restauration. Parce qu'il nous donne la vie en abondance. Tout comme on a 8 Mikanda. Et puis, mais on a des autres mots à comprendre. Ça, c'est le Dieu que nous prions. Là, aux autres qui m'église, aux autres les mots dégoûtés pour nous se préparer. Histoire d'abord, récemment, on a été fait en France. On a 7 balles dans la mort. Qui pour la faire là, il dit Amen très fort. Moi, je vois les gens se décourager parce que Dieu ne m'a pas fait. Parce que non, une prophétie, ce n'est pas parce qu'une prophétie tarde que ce n'est pas une prophétie. Le retard prophétique sont aussi une probabilité. Parce qu'une véritable prophétie peut aussi durer. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si ça tarde, parce que ça peut tarder. Qui te dit que Dieu, tu le demandes aujourd'hui, tu l'as demain. Vous savez, il y a des choses, tu peux les demander aujourd'hui, mais tu l'obtiens dans 2 ans. Parce que tout dépend de la grandeur de la chose que tu demandes. Ça s'appelle la loi sur la proportionnelle spirituelle. Amen. Ça veut dire plus que tu demandes des grands, plus Dieu doit aussi prendre le temps de les préparer. Tu veux, je te donne un exemple. On va passer pour cet exemple. Élie, un homme très puissant, il pouvait demander le feu du ciel jusqu'en bas. Le feu descendait. Mais ce jour-là, pour arrêter la pluie, il a fallu qu'il demande avec insistance. Amen. Asenga moto et quitter la jour moko. Mais jour là, faut senga arrêt en moula. Et soit temps. Pour la mine, ça met la méthode mais à quoi pour les verser ma loi et météo maman boité. Ozo senga météo. Ça m'a besoin d'attendre au préparer. La Bible déclare Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance, c'est-à-dire à 5 000 lots, ensuite il a sonné les soucis. Parce que tout dépendait de la grandeur et de la gravité de la chose qu'il demandait. Passer à comprendre la Bible. Est-ce que tout le monde va passer à maman? Probabilité Zali. Et où mais pourquoi? Pour senga maman les qui minent de trop. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si ça tarde, attends-la. Des problèmes le verbe attendre, c'est le verbe mal aimé dans nos églises. C'est le verbe que les gens n'aiment pas. Le verbe attendre. Si ça tarde, comment c'est une prophétie, ça peut encore parler? C'est Dieu qui a parlé. Et dans le domaine prophétique, faites très attention. On reconnaît un vrai prophète parce aussi sa lucidité à mettre en doute sa propre prophétie. Si tu vois un prophète, il te prophétise, il est tout rassuré de lui, faites attention. Il peut être un diseur de bonne aventure. Tu veux un exemple? Jean-Baptiste. Le jour où il voit le Seigneur au baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Mais au fil du temps, il est emprisonné. Dans la prison, il met en doute sa propre prophétie. Et qu'est-ce que Christ lui dit de lui? De tous les prophètes qui sont envoyés, il n'y a pas plus grand que lui. On reconnaît aussi un grand prophète par sa capacité de mettre en doute sa propre prophétie. Dans la prison, il dit, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou devons-nous entendre? Voilà, passe-moi le roi comme des hommes officiers de moi. Il n'est pas dans la prison. Nous quoi? Parce que prophétiquement, aïe dit que le Christ était venu pour délivrer, rendre libre les captifs. Mais comment il est aïe? Il a pris prison. Il a douté sa prophétie. Il a douté sa prophétie. Si tu vois un prophète être trop chiant, même dans nos églises, par moment, tout le monde a une profession. Après cette prophétie, on dit, non. C'est le seul don dans la Bible où on nous demande d'examiner. Amen. Amen. Tout comme gros professionnel, on a une zambe, si vous faites un dimanche, mais ça sont dans tout qui t'ont coma. Tout méditer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle a pas fermé parenthèse? La femme on a commencé à oyer. Amen. Alléluia. Samba restauration dans la bonne. Qui te dit que ce qui est courbé ne peut jamais être réussi? Ça c'est toi. On a petit, on a prêtre, grand prêtre, papa na yo. Na yemi que Zambe a restauré ma âme. Dieu restaure mon âme. Il restaure mon âme, je le sais. Et puis il relève tous ceux qui sont courbés. Tous ceux qui... Non. De quel droit? Nous allons voir Luc chapitre 13. Il est sur le carreau, tu vois, tu vas courbé pour restaurer. Amen. Luc chapitre 13, nous allons finir par là. Parce que je sens que nous devons vraiment prier. Luc chapitre 13, verset 11. La Bible déclare, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée. Dis avec moi, possédée. Possédée. Une femme possédée. Vous savez, lorsqu'on parle de la possession, c'est-à-dire on vient dans ta vie et on t'assiège. On assiège ton mariage. Tu es bloqué. Possédé. C'est assiégé. Mais maintenant, cette dame a été assiégée par les esprits impurs. Et non seulement ils l'ont assiégée, ils l'ont possédée, mais ces esprits la rendaient courbée. Vous autres, hein? Il était possédé d'un esprit impur qui la rendait infirme. Depuis combien d'années? 18 ans. Il y a une maladie, il y a pas de 2 jours, il y a la bonne armée. Il y a des armes. Il n'y a pas de bandit, il n'y a pas de temps. Mais 18 ans d'infirmité. 18 ans d'infirmité en train d'être assiégé, possédé par les esprits, un esprit impur. 18 ans. Elle était courbée, dis avec moi courbée. Courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa. Et elle glorifia Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devons croire au Dieu de la Bible. C'est la chose la plus capitale.
surtout en ces temps de la fin, où nous sommes sollicités de part et d'autre. Pour soi, parce que ça ne marche pas de toucher à la Rose-Croix, de toucher à la Maïkari, de toucher à l'occultisme, parce que les choses ne marchent pas. Non, en ces temps de la fin, l'Église doit apprendre à avoir les yeux fixés sur celui qui est capable de restaurer, capable de rémunérer. La Bible dit que c'est celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Amen. Ces jours-là, la Bible déclare, le Seigneur était en train d'enseigner. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit qu'il enseignait. Or, dans cette même synagogue, il y avait une femme qui était assiégée d'un esprit impur, qui était possédée d'un esprit impur pendant plusieurs années. 18 ans d'infirmité. La Bible déclare qu'elle était courbée et elle ne pouvait jamais, elle ne pouvait aucunement se redresser. Conformément aux prophéties de Salomon, cette femme ne pouvait plus se redresser parce qu'elle était courbée. Salomon, en son temps, il a dit, ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. 18 ans dans le temple de Dieu, dans la synagogue, en train de chercher Dieu, en train d'écouter Dieu parler. Mais en aucun jour, elle était guérie, en aucun jour, elle était délivrée. Mais ce jour-là, un homme est entré. Là, c'était plus le rabbin qui enseignait. C'était celui qui appelait le rabbin. C'était plus Moïse, c'était plus Élie. Mais c'est lui qui appelait le Moïse et le Élie. Ce jour-là, d'après la sagesse de Salomon, cette femme ne pouvait plus être redressée. Mais ce jour-là, c'était plus que la sagesse de Salomon qui était dans la synagogue. C'est comme ce soir, je parle à quelqu'un. Ici, il y a plus qu'Élie, il y a plus que Prosper, il y a plus qu'Abakouk. Peut-être ta souffrance date de plusieurs années. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Tu peux sortir ici redressé. J'ai dit, tu peux sortir ici guéri. Amen. Tu peux sortir ici avec ton travail. Amen. Tu peux sortir ici avec ta sérénité. Amen. Je crois à cela. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cet homme-là était en train d'enseigner dans la synagogue. Subitement, il a aperçu une femme. Je crois, le Seigneur l'a regardé 3 ou 4 fois. Il dit, mais ça c'est quelle dame qui a du mal à me regarder en face? Elle me regarde comme ça. Non, malgré que ça ne marche pas, reste dans la synagogue. Reste dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible déclare, lorsque le Seigneur a regardé cette dame, il déclara des paroles. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Contradiction par rapport aux prophéties de Salomon. Mais, parce qu'il y avait plus que Salomon. Dans le domaine de la restauration, personne ne peut étendre sa main plus que le Seigneur. Il est capable d'effacer ce que lui-même a dit. Alléluia. Il est capable. Il est lié à cela. Mais il est capable d'être au-dessus de la loi. Salomon a dit, ce qui est malade mourra malade. Ce qui est courbé restera courbé. Mais lui, il vient, il guérit cette dame. Je prie à l'Éternel Dieu qu'il te guérisse. Amen. Peu importe les années que tu as connues, peu importe les années de ta souffrance, nous avons un plus qu'Élie. Le Seigneur de gloire, ce jour-là, dans la synagogue, il a délivré une dame dont, prophétiquement parlant, il était dit, elle ne pouvait plus se redresser. Dieu l'a redressée. Que Dieu redresse tes entreprises. Amen. Je dis que Dieu restaure ton âme. Amen. Je dis que Dieu redresse ton mariage. Peu importe la manière dont c'est courbé, mais que Dieu redresse cela. Parce que nous croyons à lui. Il dit, je connais mes brebis et je les appelle par leur nom. Ils entendent ma voix. Je leur donne la vie et la vie en abondance. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine es-tu courbé, mais ce soir tu peux être redressé. Amen. Si seulement tu crois, tu peux être redressé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu redresse même nos mains qui sont en train d'acclamer les puissants de Jacob. C'est lui qui est capable d'effacer la parole de Salomon. Nous avons conservé, on m'a dit, vous devez la restauration. Alors, manière de remettre la jambe à beaucoup. C'est à votre de qui le joie qui le fait.
Jésus est Dieu. Il peut restaurer ta santé. Il peut restaurer la santé de tes parents. Peut-être que tu as un parent qui est malade. Jésus peut la restaurer. Cette femme a fait 18 ans dans la synagogue, dans l'infirmité. D'après les prophéties de Salomon, elle était déjà vouée à l'échec. Mais Dieu a changé cela. Il relève tous ceux qui sont gourmets. Que Dieu te relève. Ça va relever même les gâteaux parmi. Même Bourdi, on va dire ça va relever. Que Dieu te relève, mes soeurs. Que Dieu te relève. Qu'il te communique la joie de vivre. Que Dieu te relève. Que cette maladie que le diable est en train de procéder. Que cette maladie t'écoute maintenant. Je parle, je demande à l'éternel Dieu qu'il descende et qu'il te délivre. Allez, recevoir. Que la puissance de la récréation. Oui, que la puissance de la récréation. Élève bien tes deux mains. Que Dieu te relève. Nous avons un plus qu'Élie. C'est Jésus que nous avons enseigné. Je ne peux venir jamais devant sa présence et rentrer avec la maladie. Allez, esprit démoniaque, je t'ordonne maintenant là. Il n'y a pas de négociation. Là où tu es en train de prier, tu dis Seigneur, que ton esprit de 80 l'esprit de la restauration marche avec moi. Prie, elle est bien à ses eaux desséchées, nos cœurs meurtris par la douleur ont besoin d'un paraclet, d'un consolateur. Oui, pendant que tu pries, Dieu va se manifester dans la table. Allez, esprit de mort, sors maintenant. Commence à quitter, tu n'as pas de place. Je t'ordonne de libérer. Pendant que tu as encore au Kenya, c'est pas notre puissance que tu as la possession démoniaque. Il y a des choses mauvaises que les diables est en train de prévoir. Je pose la question au Seigneur, mais c'est quoi ces danses-là? Ils sont en train de distrayer sur les choses Comme une terre aride et Je ne desséchée, sais pas dans quel domaine de ta vie. nous avons besoin de l'appui de l'Esprit pour le réveil. Seigneur, nous voici devant toi. Lorsque tu regardes comment ces choses sont tombées, et tu regardes la prophétie de Salomon, tu n'as plus d'espoir. Tu dis franchement, c'est fini. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu nous as Dieu peut encore faire des choses. Conformément à ce que le Père de Salomon a dit, il dit l'Éternel est ceux qui relèvent ceux qui sont dans l'incertitude et l'angoisse qui sévit dans ce monde, pourquoi il me tient par la main, je suis affermi à cause de lui. Saint-Esprit, je dis pendant que je parle, esprit de sagesse, que ces gens habillés en affaire, tu vas s'acquitter de leur. esprit d'intelligence, Oui, tu vas s'acquitter de leur. esprit de connaissance, esprit de force, Saint-Esprit, tu connais ma faiblesse, ne mets pas dans l'intégrité. Et moi, je veux devenir une source qui jaillit jusqu'à l'éternité. Je viens auprès de toi, remplis tout mon être. J'ai besoin de toi.
Jésus. Libérez. Vous n'avez pas de place. Que la puissance des yes. Oui, toujours le on a l'habitude de déménager, il y en a qui veulent pratiquer, il y en a qui n'esprit moko, si on a une assemblée la benzoto kilo avant même de déménager, on a commencé à monter au samedi, on a tout au samedi la terre, on a commencé à demander, on a vu on a de prier qui est wapi. Après la une assemblée la benzoto kilo, on a dit on a zo comprendre, après la canisse comme mon pasteur alba on a le binanga. Alors oui, pasteur alba qu'il faut aussi la prière de la vie, on a forcé à attendre de l'éliminer dans le cas de la semaine où on a dit il y a qui n'a manqué mon na carte n'a que ça papa na vie de prier na web post na butu alelo na lali penza na loti petit to déménager to sominda ko to comme na place moko tant to comme na place moko be na moi voisin moto moko voisin nga moi moi mobile na yebi ba moi je na yebi na ba rafia ni pasteur abi na zo mona njoti na lati penza ba rafia penza ayiko ya manga est-ce que moi na ngai c'est ça siliki ni masango abio ko yamba mama na biso pona nini ali pona nini bino osomi ndako pona nini osomi ndako yuko vanda en face na to kola bino yesu mbana molwa comme bino osomi ndako yuko vanda ngana ko déménager na ko vanda na aéroport siko moi sama molwa na pas ni mwana na zo katwa to ngala bino ko sambe la kati boko pardonner te ali pena ba choma bino mama na yebi ndeno ko ya kana rafia pe nazo mwana nzote ne tout pe mutakala rafia te le problème maintenant mo bana zo mama pe ba rafia ala pe rafia azo ya ko kama na nzoto vraiment la pamboli vraiment ikambo malgré vraiment je suis béni c'est qu'il y avait quelque chose de spirituel au sein de la vie dans nzamba kamboli ngale Amen. Acclamons Jésus.